Il était une fois un homme qui a compris avant les autres que dans un état menacé, l'information est une ligne de front. Son nom était Pierre Ombo Mwanamputu Ampung. Pour le corps habillé, colonel Pierrot Mwanamputu, devenu plus tard général Pierrot Mwanamputu. Pour le pays, il était simplement Pierrot. Il est entré dans la sécurité congolaise par la rigueur, le silence et la discipline de la garde civile des années 1980, là où l'on apprend à observer avant de parler, à écouter avant d'agir, à comprendre avant de décider. Mais très tôt, Pierrot Mwanamputu a compris une vérité fondamentale. La force seule ne suffit pas. Un État qui ne maîtrise pas l'information se fragilise. Un pouvoir qui ne contrôle pas son récit s'expose. Il connaissait la valeur du secret, le poids des décisions et les conséquences du moindre mot. Porte-parole de la police nationale durant les années les plus tumultueuses de l'histoire récente du pays, il a façonné sa réputation dans la gestion de crises complexes, politiques, sociales, sécuritaires, où chaque mot pouvait apaiser ou enflammer une nation déjà sous tension. Plus qu'un porte-parole, il était devenu l'épicentre communicationnel de la police nationale congolaise et un acteur central de tout ce qui touchait à la sécurité intérieure de l'État. Entre l'action et sa compréhension, entre le secret et la transparence, Pierrot Mwanamputu occupa une position unique, stratégique et exposée. Ce film raconte comment un homme, par une parole maîtrisée et assumée, a transformé la manière dont la police congolaise parle au pays, et comment cette parole a durablement marqué l'architecture sécuritaire nationale. Il était une fois Pierrot. Nous sommes en août 1986. Quand je regarde le pays après les études à l'étranger, la garde civile créée le 28 août 1984 venait de procéder au recrutement et à la formation militaire de la première promotion, et il s'agissait des commandos pour les garçons et des parachutistes pour les filles. La phase des policières allait débuter. La mission de l'Institut supérieur de criminologie et des sciences policières de la garde civile consiste à donner à tous les élèves officiers la formation militaire de base propre à tout officier subalterne. Lorsque les éléments de la première et la deuxième promotion furent déployés sur terrain et que la garde civile commença à accomplir sa mission de police de l'économie, l'ONU besoin des spécialistes en matière de lutte contre la fraude fiscale et douanière. Le général Baramoto, qui était devenu le patron de l'institution depuis le 9 mai 1987, avait été saisi par le professeur Nyembo Chabani, commissaire d'État aux finances, pour escorter les conteneurs en provenance de Matadi, tandis que M. Singa Oudjou, alors président du conseil judiciaire, avait requis la garde civile pour soutenir sa campagne contre les irrégularités constatées dans l'administration de la justice. Le général Baramoto procéda au recrutement des spécialistes en matière de fiscalité et constitua une cellule spécialisée de consultants, tous des retraités de l'OFIDA qui connaissaient les dossiers par cœur. Pour l'encadrement des unités sur terrain, on fit appel à des jeunes officiers issus de l'EFO Kananga et qui tiennent aujourd'hui les rênes de la police nationale congolaise. Parmi eux, le commissaire général Alongaboni, le commissaire général Bisengemana, les généraux Idouma, Isiolo, Sambombo, Moinga, Konga, Nyombi et Aota, qui nous rejoignirent aussi en 1988-1989.
Mwanamputu Orient nous arriva de la brigade antifraude évoluant au sein du ministère de la Justice, où il exerçait en qualité d'expert en fiscalité. Il avait donc la maîtrise de la traque contre les athlètes de la fraude fiscale et douanière. Avec mon collègue Vovo Lutelo, ancien magistrat, nous encadrions une équipe de juges universitaires aux formations les plus diverses, parmi lesquelles Alain Makamba, licencié en mathématiques de l'UPR, le magistrat militaire Audra Omuko, Madame Digité Assa, le général Labis Niembo, Dingo Soukami Makwaya Tcheswaka et d'autres officiers de renseignement ou analystes de sécurité. Nous travaillions dans la droiture et l'indépendance d'esprit. Notre équipe jouissait d'une réputation bien assise d'intégrité, de rigueur et d'honnêteté, car nous nous inspirions de la sagesse de mon grand-père qui nous avait dit en son temps: si un vieux chien coriace vit longtemps, c'est parce qu'il ne vole pas les œufs, car les propriétaires des œufs ont toujours des bâtons pour les battre avec. Nous fûmes d'ailleurs le seul corps à organiser une commission chargée d'investiguer sur les biens pillés en 1994 et de procéder à des restitutions à leurs propriétaires. Quand sonna l'heure de la conférence nationale souveraine, nous nous retrouvons tout naturellement au cœur du forum. Le général Baramoto, le colonel Kisukula et le lieutenant-colonel Mavamoukia, parmi les conférenciers en qualité de délégués des institutions publiques, les conseillers, vous, comme délégués de la société civile, et moi-même, comme directeur de la documentation et expert de la commission de défense, sécurité et protection civile, Wanampoto comme directeur de la logistique, et Nsoukali à l'audit de la conférence nationale souveraine. Après la clôture des travaux de la conférence nationale souveraine, Wanampoto, fort de son expertise et de sa rigueur, fut retenu au sein de l'administration du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, toujours comme directeur de la logistique. C'est ce qui lui permit, sur demande de la hiérarchie, d'alerter le cardinal Mosengo pour lui éviter de se retrouver dans l'enceinte du palais du peuple au moment où le site allait être encerclé par l'armée. En fait, la haute hiérarchie de l'époque ne voulait pas gérer une crise qui serait liée à la détention et à l'humiliation d'un prélat de l'Église catholique. En 1997, après la chute de l'ancien régime, des institutions telles que le Haut Conseil de la République, Parlement de transition et la garde civile disparurent. Je fus convoqué au ministère des Affaires intérieures pour organiser la police nationale créée à partir de Goma en avril de la même année par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL. Le mardi 3 juin 1997, je pris mes nouvelles fonctions au sein de la commission chargée de la création de la police nationale congolaise et en même temps au sein du cabinet de l'inspecteur général de la police nationale, le général Célestin Dufoy, un ancien de l'Institut pédagogique national comme Wanamputu. Avec la chute du régime Mobutu en 1997, la garde civile fut dissoute, mais l'homme ne fut pas emporté avec l'institution. Il répondit dans la nouvelle police nationale congolaise où il fut affecté à la presse. C'est à partir de là que j'eus à monter le service de communication de la police nationale congolaise et que démarra à la radio et plus tard à la télévision l'émission de la police nationale connue sous le nom emblématique de « Et maintenant la police ». Dans l'immeuble que nous occupions en face du bureau de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, il y avait deux services que j'ai coordonnés, à savoir, d'une part, la presse, où furent affectés les généraux actuels, Tariel, Manampout, Ouassomora et d'autres braves patriotes, et d'autre part, le service central de criminologie, avec les généraux Galinda, Missi, Bukunaïdi, Soukami, le colonel Bidé, Dingo Kassa et d'autres encore. Les années s'écoulaient. Chacun évoluait selon son charisme propre et Pierrot Wanamputu continuait à faire ses marques comme directeur de la communication sociale de la police. Dans le cadre des travaux de la réforme, il fut désigné coordonnateur du groupe de travail chargé de l'information et de la communication au sein
du comité de suivi de la réforme de la police SRT. Le groupe Information et Communication devra réfléchir, proposer au CCRP les actions ou mesures destinées à revaloriser l'image de la police au sein de la population et d'améliorer le niveau et la qualité de relations avec le reste des administrations de l'État ainsi qu'à l'intérieur même de l'institution. En décembre 2012, une ordonnance présidentielle fit de Pierrot Mwanamputu le directeur chef de service de l'information, de la communication et du protocole de la police nationale congolaise. Et 3 ans plus tard, en 2016, il fut nommé porte-parole national. Dès lors, il ne s'agissait plus seulement de gérer l'image d'une institution. Il fallait la porter, l'assumer, la défendre. Pierrot Mwanamputu y parvint avec une constance et une force morale inégalées. Il fut de tous les fronts. Les opérations de maintien de l'ordre lors des grandes manifestations de l'opposition, l'opération Likofi contre la criminalité urbaine, les crises de Kamwina Nsapu au Kasaï, les évasions multiples de Bundudia Congo, les mesures liées au Covid-19, l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Il organisa des dizaines de briefings, souvent seul face à la tempête. Sa voix, posée implacable, documentée, fut la seule audible au milieu du chaos, celle que même les médias étrangers écoutaient pour comprendre les positions de la police et par extension de l'État. Face à l'explosion du phénomène des Kuluna, ces gangs urbains violents qui terrorisaient la capitale, les autorités lancent l'opération Likofi, au coup de poing. Pierrot Mwanamputu en devient le visage médiatique, expliquant les objectifs, justifiant les interpellations musclées et répondant aux accusations d'abus. Il parvient à légitimer l'opération aux yeux de l'opinion en mettant en avant la nécessité de restaurer l'ordre et de protéger les paisibles citoyens, tout en soulignant que des bavures seront punies. Baboma bango basilisa bango nyonso droit de l'homme ekoyaka depuis que droit de l'homme yako intervenir na problème à policier oyo bakulula bakata liboko. Il faut complètement arrêter ces gens, les décapiter, les tuer. Est-ce que c'est ça la stratégie quand vous parlez de l'opération Likofi? Non. Il faut que Boma. Non, la loi des Talion n'est pas d'application dans notre pays. La police nationale a reçu à Joaquiba. Vous permettre que je parle en lingala? Oui, à tout le monde na lingala. Merci beaucoup. Alors, vous répondre na mutuna na epozo la ndabiso. Bon, pas n'habitude la police c'est batwa ekoli mingi bazekuna donc ko baka moi français peut quoi binote mais lingala peut ko baka. Surtout que kuluna il faut bango pe baye bake makambango siko police ekoti donc mingi ba français te yo ka lingala. Tolo bela bango na lingala. Yango wana na kulonga na bere na ngai. Pour na ko ifsa bango ke basai maseki ebele. Otali? Maseki wana bango basai ezi ma monter. Biso de loi fondamentale et pesi biso ndingisa te na koboma population. Loi fondamentale et pesi biso ndingisa na ko battre la population na biloko na bango. Atako bakata ka biso liboko na liseti. Mais biso to kosala revanche wana te. Sa communication contribue à faire accepter une action controversée, essentielle dans la reconquête sécuritaire des quartiers populaires. Déjà Mikolo yo bazo kufa bozo boma mais yo lobi bozo boma tene no monite que ça contradiction obiso tozo mona na ba quartier na biso mona ba bomi koto kuluna ba beti masese koto wana ezabinote wana ezabatu mususu biso zoaki ndingisa ya koboma population te ba obazo boma pane bon otali moni ba moibi ba bengi bango ben civique na français ba mususu malfaiteur ba mususu criminel. Tant que bakendaka kosala ba opération na bango soki bayibi bakabolaka na katikati yo juinga na juinga. Il se pourrait, c'est une projection, je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de donner comme information, mais il se pourrait que dans la projection le partage n'a pas été très bien fait entre groupes de gangsters. Il y a un règlement de compte. Donc, tu as enregistré Mikolo et ça, mais papa, ça n'a rien à voir avec la décision. La police est jouée à cause de ça. Phénomène à Kuluna. Oui, Moko. Quand équipe Moko, gang Moko, et le but est attaqué gang Moussous, il faut exterminer Bino. Vous avez mafia, il faut poursuivre. Si vous n'êtes pas en règle avec
organisation, il y a des mafias, jusqu'à vous exterminer. C'est le phénomène. C'est une épidémie, bon, nous sommes désolés, ils sont en train de se régler les comptes entre eux. Très bien, alors... Lors des vastes mouvements citoyens et manifestations d'opposition contre la prolongation du mandat du président Joseph Kabila, la tension était à son paroxysme. Le rôle de la police nationale était scruté, critiqué, accusé de répression. Piero Monon-Putu prend alors la parole, avec précision et fermeté, pour expliquer les opérations, réfuter les fausses informations, annoncer les bilans et appeler à la responsabilité collective. Il devient le tampon entre l'autorité et la rue, entre l'État et l'émotion. Il tempère, corrige les exagérations, tout en assumant les fautes policières quand nécessaire. Un rare équilibre entre loyauté et vérité. D'aucuns soutiendraient que l'appel à la marche lancé par le rassemblement a fait un flop, mais dans le fait, la police a dispersé les manifestants qui ont tenté le forcing à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays. Joint au téléphone, le porte-parole de la police nationale congolaise dresse un état des lieux de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. On écoute le colonel Piero Monon-Putu. La situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national est sous contrôle, sauf imprévu. Au niveau de Kinshasa, en début de matinée, l'on a fait état de la circulation moins intense. Les véhicules anti-émeutes et éléments de police étaient positionnés et continuent de l'être à des endroits stratégiques pour rassurer la population qu'elle pouvait vaquer librement ses occupations. Pourquoi il y a eu présent des FARDC sur le terrain? Cela a été dû à la réquisition de l'autorité politique d'initiative qui a fait appel à ces éléments en renfort pour prêter main forte à l'action de la police nationale congolaise et donner force à la loi. Pratiquement vers 9h30, il y a eu quelques groupuscules de casseurs qui ont tenté d'affronter les forces de l'ordre au niveau de Kinshasa. C'était au niveau des vélos médicales, au niveau de l'avenue Ignace à Limité et dans le parage du stade de Dr Raphaël. Dans un contexte de conflit armé persistant à l'est du pays, le gouvernement décrète l'état de siège. Si l'armée est en première ligne, la police y joue un rôle crucial en sécurisant les zones urbaines, protégeant les civils et en appuyant les opérations militaires. Piero Monon-Putu intervient dans les briefings sécuritaires, explique le rôle précis des policiers dans les zones de guerre, rassure les populations déplacées et défend l'action des forces régulières face aux critiques des organisations non gouvernementales. Mais lorsque la rue est obstruée, la rue, on a placé des barricades enflammées et la bouche vocifère des insanités de nature que même le diable n'accepterait pas. Alors, vous nous demandez, nous, de faire quoi? De venir avec la Bible et la soutane, vous dire, venez, nous allons à la messe. Nous allons vous cueillir à certaines conditions pour que nous puissions vous calmer les esprits après et on va refaire la paix. Jamais la parole de la police n'avait autant été suivie, analysée, crainte ou sollicitée. Il ne fouillait pas les crises, il les affrontait avec sa voix. Pour beaucoup, il aura été le seul haut cadre sécuritaire dont le visage et le timbre de voix étaient reconnus à travers toutes les provinces. Pour cette opération, le Parlement vous a-t-il autorisé? Il n'y a pas une procédure présentement en République démocratique du Congo qui édicte que lorsque nous voulons avoir un appui de forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'autorisation préalable du Parlement. Je vous mets à défi de me montrer cet article-là dans quelle législation. Tu ne prouveras pas. Parce que moi-même, j'ai fait toute la nuit pour chercher, je n'ai pas trouvé. C'était de la sensation à l'époque. Mais qu'est-ce qui est demandé, c'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés? Et pour le cas d'espèce, ce sont eux qui ont demandé. Ils ont fait la recommandation. Et comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation? Ils disent, vous voulez que nous soyons informés? Nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mutualisation des forces. Et vous avez entendu le président de la commission de défense le dire. Et vous voulez maintenant poser la question, quelle autorisation?
oubliez ce débat-là. Parler du trafic des êtres humains, et il s'agit là, n'est-ce pas, de l'immigration clandestine. Nous avions parlé de trafic illicite des matières premières. Nous avions parlé, n'est-ce pas, de l'usage prohibé de documents de valeur ainsi que de la monnaie. Nous avions parlé aussi de la drogue. Nous avons parlé de vol de véhicules, voyez-vous. Donc on a listé les genres de criminalité, d'incrimination qui devaient faire mention par rapport, n'est-ce pas, à la volonté de recommandation qui était lancée par les chefs de police qui étaient aux assises. Il ne s'agit pas, donc on a pris juste une cartographie d'infractions. Ce que Pierrot Manon Poutou a légué, c'est aussi un modèle de présence médiatique rare. Ses briefings réguliers, ses interventions télévisées, ses conférences de presse d'urgence, souvent dans des contextes de très haute tension, ont fait de lui une figure familière du citoyen congolais, autant qu'un régulateur narratif pour les médias. Le porte-parole du gouvernement congolais a qualifié de fake news les informations diffusées par les mouvements citoyens de la Lucha sur la prétendue présence des policiers rwandais à Goma pour Patrick Mouyaya. Ces fausses informations sont à la base des 4 morts enregistrés, 17 blessés signalés et 3 armes emportées pendant ces désordres ainsi que des interpellations des manifestants. D'après ces membres du gouvernement des Warriors, il n'a jamais été question que la police rwandaise vienne assurer la sécurité au Nord Kivu. Monsieur le commissaire général, en sa qualité, n'a pas qualité. Il n'a pas compétence. Là où il est comme commissaire général, de signer un accord pour qu'une police étrangère entre chez nous. Il n'a pas qualité. En droit, nous disons, il est incompétent. Quelqu'un qui est incompétent, est-ce qu'il peut poser des actes de telle nature? Je crois que maintenant que j'ai utilisé un terme propre, comme l'excellence a dit qu'on utilise des termes propres, le commissaire général est incompétent. Notez, il est incompétent de signer des accords avec les polices étrangères pour que les polices étrangères viennent chez nous en RDC. Donc, il est incompétent. Donc, comme il est incompétent, aucune police ne peut venir ici par sa signature, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la nature de l'accord. Rapidement, Pierrot Manon Poutou dépasse les limites du rôle de porte-parole. Il devient le visage et la voix de l'autorité régalienne. Fait rarissime, il est parfois invité aux réunions du Conseil supérieur de la défense, ce qui témoigne d'un élargissement informel de son autorité. Une reconnaissance tacite que la communication sous sa direction devient un pilier stratégique de la sécurité nationale. En mai 2017, la République démocratique du Congo a été secouée par l'une des crises sécuritaires les plus graves de ces dernières années. L'attaque de la prison centrale de Makala et l'évasion spectaculaire de dizaines voire de milliers de détenus, orchestrée par les partisans du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Dans un contexte d'instabilité grandissante, la gestion de l'information par le porte-parole de la police nationale congolaise, le commissaire supérieur Pierrot Manon Poutou, s'est avéré un élément central de la réponse étatique, offrant une leçon stratégique sur l'importance de la communication sécuritaire dans les États confrontés à de telles épreuves. Et où autres coordonnées éventuelles seront mises par plusieurs fois à la portée du public et les médias sont d'ores et déjà sollicités à apporter leur propre concours dans la sensibilisation de la population. Invités solennellement ici à n'aménager aucun effort pour dénoncer ces assaillants terroristes en tout lieu où ils se cachent. À travers une série de communiqués clairs, réguliers et adaptés au niveau de crise, Pierrot Manon Poutou a appelé à la collaboration citoyenne pour signaler les fugitifs, soulignant que plusieurs prisonniers dangereux et auteurs de crimes crapuleux ont été relâchés et sont recherchés. Il a également rappelé que des arrestations avaient déjà eu lieu et que des actions étaient en cours pour ramener l'ordre. Il a surtout assuré que les forces de l'ordre avaient repris le contrôle total de la situation à Makala quelques heures après l'attaque, offrant ainsi un message stabilisant à une population inquiète. Toute personne qui donnerait la bonne information
ou ramènerait vif au service de l'ordre et de sécurité les terroristes Kamuna Sapou, branche de ville de Kinshasa, aura la prime de $2000. Pour Ali Mputu, l'idéologue fétichiste, nous doublons la mise, $5000. Pour Prince Caleb, le cheval, $10 000. Oui, il y a $10 000.